Dans ce clip, ce que l'on te propose, c'est de tracer des triangles et de pouvoir manipuler les instruments de traçage que sont la règle, le compas et l'équerre. Premier exercice, comment tracer un triangle rectangle connaissant l'un de ses côtés et un angle aigu. Par exemple, tracer un triangle PQR où la longueur PQ est égale à 5 cm, l'angle droit est en Q, PQR égale 90 degrés, et l'angle PQPR est égal à 40 degrés, comme l'indique la petite figure qui se trouve ici. Nous allons procéder en plusieurs étapes pour faire ce tracé de manière très facile et très simple. Étape numéro 1. Je vais d'abord tracer mon segment PQ qui a une valeur de 5 cm. Attention, sois précis dans le tracé que tu feras de cette longueur. Puis, à l'aide de mon équerre, je vais appliquer cet équerre sur le segment que je viens de tracer et je vais tracer une perpendiculaire que je vais prolonger puisque je ne connais pas sa longueur. Je vais mettre mon symbole de l'angle droit qui se situe en Q. Il faut maintenant que je puisse tracer et savoir sur cette droite où va se situer le point R. Pour cela, il me reste un autre renseignement. Étape numéro 2. Je vais me servir d'un autre instrument de mesure qui est le rapporteur. Dans un clip prochain, tu pourras voir l'utilisation du rapporteur tel que tu l'as appris. On refera un clip pour les élèves de CE2 qui utilisent pour la première fois le rapporteur. En CM1 ou en CM2, tu dois savoir le manipuler. Je place donc mon rapporteur sur mon segment PQ et je vais mesurer un angle de 40 degrés. Je vais cocher un point qui correspondra exactement à un angle de 40 degrés. Attention, ce point ne se trouvera pas forcément ici. Il peut se trouver beaucoup plus loin. Et je vais tracer à partir du point P ce que j'obtiens. Même si mon point se trouve là-bas, le point P sera le point d'intersection de cette demi-droite avec la demi-droite perpendiculaire à PQ. Je viens de tracer ici un premier triangle rectangle connaissant un angle et un côté. Parfois, je dois tracer un triangle connaissant deux côtés et un angle. Et cette fois-ci, on ne me dit pas si le triangle est rectangle, isocèle ou équilatéral. On me donne des indications. Voici le problème qui se pose à cette jeune fille. On a un triangle ABC. Je connais la longueur AB qui vaut 6 cm, la longueur CB qui en vaut 4 et je dois tracer mon triangle. Bien évidemment, la première chose à faire ici, et la méthodologie est excessivement importante. Il faut savoir par où commencer. Je commence par tracer un angle qui aura pour valeur 60 degrés. Bien évidemment, le point A se trouvera ici quelque part, le point C quelque part, ou, eh bien tout simplement, à partir de B, sur cette demi-droite, je mesure 6 cm. Ici, à partir de B, sur l'autre demi-droite, je mesure 4 cm, comme on me l'indiquait dans mon hypothèse. Et ensuite, il me suffira de rejoindre le point C et le point A pour obtenir le triangle demandé. Tu vas pouvoir t'entraîner maintenant à tracer des triangles. Voici les propositions que je te fais. Tracer chacun des triangles suivants en respectant les mesures qui sont données.
regarde bien ici. Je sais que c'est un triangle rectangle. Je connais la longueur de deux côtés. Je te laisse réfléchir un peu avant de te proposer une solution si tu ne trouves pas. Même chose pour les autres triangles. Je te laisse le temps et ensuite je te proposerai une démarche qui sera une démarche qui te permettront de tracer chacun de ces triangles. Pour le premier triangle, c'est un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit un angle droit. Je peux donc déjà tracer deux demi-droites que je prolonge bien évidemment. Je vais les appeler AX et AY, sur lesquels vont se trouver les points B et C. Ces deux demi-droites sont perpendiculaires et j'ai vérifié qu'elles étaient bien perpendiculaires grâce à mon instrument qui est ici, l'équerre. Quand j'ai tracé mes deux demi-droites perpendiculaires, je vais mesurer un segment de 7 cm sur la première, un segment de 5 cm sur la seconde. Il me restera à joindre B et C. Pour le second, c'est un peu plus compliqué. Il me faut d'abord, dans un premier temps, tracer le segment AB. Bien noter mes points A, mes points B, et à l'aide du rapporteur, à partir de A, tracer une demi-droite qui va faire un angle de 40 degrés avec AB, puis déplacer mon rapporteur, mettre le 0 en B, tracer un angle de 60 degrés sur une demi-droite BY par exemple, l'angle ABY faisant 60 degrés. À l'intersection de ces deux demi-droites figurera le point C. Pour les autres figures, ici on retrouve le cas que nous avions vu pendant le début de ce clip. On trace d'abord le segment AB de 6 cm, puis à l'aide du rapporteur, on trace un angle de 50 degrés, et sur la demi-droite que l'on obtient, on mesure 5 cm. Le point C va se trouver exactement à 5 cm sur cette demi-droite. On joint A et C pour obtenir le triangle. Ici, nous avons deux angles. On retrouve le même cas de figure que la précédente. À un détail près, c'est qu'ici, nous avons un angle de 100 degrés. Attention, bien utiliser le rapporteur pour tracer cet angle. Tracer AB, à partir de A, une demi-droite qui fait avec AB un angle de 30 degrés. À partir de B, une demi-droite qui fait avec BA un angle de 100 degrés. À l'intersection de ces deux demi-droites se trouvera le point C. Si tu as réussi à faire ces 4 exercices, tu as compris la manipulation des équerres, des coups, et la manipulation des règles graduées. Tu sais tracer des angles, tu sais te servir d'un rapporteur. Si tu as fait des erreurs, revois ce clip et n'oublie pas d'aller rechercher l'utilisation du rapporteur sur l'un des clips qui sera prochainement en ligne pour t'aider.